Mon client m'a dit, je ne travaille plus avec des freelances. Et fini. Salut les freelances extraordinaires, c'est Can, le gentleman motivateur. Aujourd'hui, on va voir comment répondre à ton client qui te dit « Je ne travaille plus avec les freelances ». Alors comme après une rupture amoureuse très difficile, il va falloir regagner la confiance de ton client. Parce qu'au début, il vivait certainement une histoire d'amour avec les freelances. Que du love mon ami, que du love. Et puis un jour, le mauvais freelance est arrivé. Et là... Alors je vais pas te mentir, c'est très difficile d'arriver après ça. Mais ce qu'on va voir, ce sont les principales objections de ton client. L'un des premiers points qui revient, c'est la communication hasardeuse. Alors je ne dis pas que le client a tort ou qu'il a 100% raison. Il y a beaucoup de freelances qui travaillent vraiment dans leur coin et qui ne communiquent pas avec le client. Mais très souvent, ça tient au fait de devoir rassurer son client. C'est juste qu'il stresse. C'est-à-dire qu'il peut se passer 24 heures, mais il a l'impression qu'il se passe une semaine. Ce que je te suggère, c'est d'utiliser des outils. Il y a des outils comme par exemple Basecamp, ou de planifier des moments très précis, des horaires auxquels tu fais un point avec ton client pour être sûr qu'il ne soit pas stressé. Parce que parfois, il s'agit juste de communiquer régulièrement et de le rassurer. Donc tu peux rassurer ton client en amont en lui disant que tu utilises des outils de communication qui lui permettent d'évaluer le travail et de voir l'avancée du travail sans forcément qu'il ait à t'appeler et qu'il ait, entre nous, à te déranger. Deuxième point, le non-respect des deadlines. Fallait pas rater la deadline mon pote. N'importe quelle référence un peu sérieuse en termes de gestion de projet le dit. Une deadline, un planning surtout, n'est pas figé. Il évolue au fur et à mesure des impondérables du projet. Parfois c'est le client qui ne te livre pas les éléments à temps. Il y a parfois des problématiques que tu n'as pas pu anticiper. Il faut être relativement transparent avec ton client. Troisième point, le client n'est pas sûr du résultat qu'il obtiendra. Alors l'idée du logo pour votre marque de chaussures, ce serait un lombric, mais avec des mains. Des petites mains comme ça. Beaucoup de freelances travaillent en autarcie et n'en voient le résultat qu'une fois que c'est relativement fini. Alors moi ce que je te recommande, c'est de travailler de manière itérative et d'impliquer ton client. On appelle souvent ça des méthodes agiles. Donc tu vas faire des premières étapes pour pouvoir valider à chaque fois et aller de plus en plus loin. Ça te donne peut-être l'impression que tu vas perdre du temps, mais en fait tu vas en gagner et ton client, plus il est impliqué, plus il sera satisfait du résultat. Et le Graal, c'est de donner l'impression au client que c'est lui qui a fait le projet, qui a décidé. Quatrième souci, le freelance qui disparaît. Alors ça, c'est souvent la cause de stress numéro 1. Des freelances qui disparaissent en cours de route, qui abandonnent les projets. Malheureusement, il y en a beaucoup aussi. Je me suis rendu compte que c'était un vrai traumatisme auprès de beaucoup de clients. Et j'ai pas vraiment de réponse si ce n'est de vraiment montrer patte blanche et de lui montrer que tu es impliqué, que tu es investi, de lui montrer peut-être des témoignages clients, que ce soit par écrit ou autre, qui montrent réellement qu'ils sont satisfaits de ton travail et que tu es impliqué. Plus tu as travaillé de nombreuses années, plus ça va jouer en ta faveur à ce niveau-là. On en vient à un sujet important, c'est-à-dire que le travail que tu fais, il aura aussi un impact sur tes confrères. Donc même si un client est super chiant, et il y en a, il vaut mieux être très clair, il vaut mieux arrêter dans de bons termes en disant voilà, je ne peux pas vous satisfaire ou vos exigences ne sont pas en adéquation avec votre budget, et d'arrêter proprement en pensant à ceux qui arrivent derrière et qui vont peut-être eux réussir à le satisfaire. Cinquième point qui peut faire peur à ton client, c'est que tu ne sois pas impliqué à 100%. Alors, il y a des clients qui disent oui mais vous allez travailler pour d'autres personnes en parallèle, etc. Alors oui, c'est normal de gagner sa vie, c'est normal de travailler pour plusieurs personnes en même temps. En revanche, ça exprime un vrai stress, ça exprime la peur que le travail pour lequel tu vas être payé ne soit pas honoré. Donc il suffit tout simplement de le rassurer sur le fait que tu prends des engagements, que tu travailles certes pour différents clients et que c'est normal, que tout le monde le fait, que même une agence le fait, mais que tu es impliqué sur tous tes sujets et que quand tu t'engages sur un planning, que ce planning est réaliste par rapport à la charge de travail qui est demandée. Travailler avec un freelance ou ne pas travailler avec un freelance? Telle est la question. Alors oui, pour un client, travailler avec un freelance, ça peut être quelque chose d'extrêmement stressant. Et nous sommes tous responsables
du fait d'améliorer les standards, d'améliorer la qualité, d'améliorer nos outils et de changer la perception des clients de ce qu'est un freelance. Alors c'était la 4e et dernière vidéo de cette série Mon client m'a dit. Si tu aimes ce principe de série, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire si jamais tu veux que je parle de certaines choses en particulier. Alors n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. Pour les nœuds papillons en 3D, c'est en bas dans la description avec un code promo, n'hésite pas.